question très intéressante, c'est une question aussi largement débattue, comme toutes les questions de la philosophie de la fiction. Donc, pourquoi John Wick retourne-t-il dans son état primordial, dans son état originel qui est celui de la vengeance et de la tuerie? De la tuerie. Alors, il y a plusieurs explications. Donc, vous avez vu le film, alors vous savez bien qu'il tue à nouveau parce qu'on tue son chien et qu'on vole sa voiture. Donc, chien et voiture sont des attributs typiques du bourgeois. Donc, la première critique qui a été émise, c'est que John Wick est le défenseur de la bourgeoisie en tant que telle sur ses menaces mafieuses ou prolétariennes. C'est une des explications. La deuxième explication, c'est que l'âme de sa femme, qui est morte, l'âme de sa femme, est transmigrée, psychotiquement dans le chien. Donc, il y a une identité animique entre le chien et sa femme, bien que les corps soient complètement dissociés à travers l'espace et le temps, puisque le corps de la femme, évidemment, est en train de pourrir ou a été incinéré, ce que la narration laisse ouvert. Or, le chien lui, était vivant avant de se prendre un coup de batte dans la tête. Il se prend un coup de batte dans la tête, ce qui est très dur pour John Wick, il est mort. D'autant plus qu'ils le mettent face à lui lorsqu'il se réveille, donc c'est une cruauté abominable. Et c'est vraiment ce second meurtre de la femme, ou le meurtre proprement dit de la femme, de son âme, qui est à l'origine de la vengeance totalitaire et extrémiste de John Wick. Donc ça c'est la seconde interprétation, celle de la transmigration métampsychotique. Voilà. La troisième option qui est aussi très intéressante, c'est que John Wick n'a jamais vraiment quitté son travail, quitté la jubilation, le goût qu'il avait pour tuer les autres, pour assassiner froidement autrui. Donc il a essayé de se mentir à lui en disant qu'il aimait une femme et qu'il devait sortir à tout prix du métier, mais peut-être n'était-ce que pour faire cette mission soi-disant impossible. Donc ça s'est ouvert. Donc, certains disent que finalement, il se sert du prétexte du chien et du vol de voiture pour pouvoir recommencer sa vie de truand et d'homme de main extrêmement violent. Donc, selon cette hypothèse, il aurait laissé le chien exprès dans le living room et il serait allé se pavaner avec sa Mustang devant les mafieux pour qu'ils viennent la lui piquer et qu'il ait ainsi une cause, une raison suffisante à son action de vengeance totale et absolument jubilatoire. Ce sont les trois options qui expliquent un peu le comportement de John Wick. Et je vous laisse, vous qui m'écoutez, trancher sur laquelle elle est bonne. Soit la défense de la bourgeoisie, soit la métempsychose, c'est-à-dire que la femme n'est pas morte, mais que son âme est entrée dans celle du chien, ce qui est l'explication de ce fort lien affectif entre le chien et John Wick, ou la troisième qui est la thèse de la mauvaise foi, la thèse de la self-deception, comme on dit en anglais, et qui ferait que John Wick veut tuer abondamment, veut tuer le plus qu'il peut, c'est son mode d'être, c'est ce qu'il est. Son devenir John Wick, c'est de ossir un maximum des gens pour de l'argent, des grosses pièces en or. Comme vous l'avez vu dans le film, ce qu'il veut, c'est l'argent. Donc on pourrait voir aussi un lien entre l'hypothèse bourgeoise et l'hypothèse de la mauvaise foi qui pourrait très bien fonctionner ensemble. Voilà mon explication, j'espère qu'elle vous a éclairé. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus et des commentaires, j'aimerais savoir également ce que vous en pensez.